étoiles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une astro-guidance du mois d'août. Apprendre que si ça résonne en vous, donc un petit message des guides pour vous avec l'oracle message de vie. Alors on va commencer tout de suite par les béliers. Alors, on a resté dans la lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière. Je deviens être fort et solide. Là, donc, on vous dit d'observer, de ne pas vous décourager, en fait, de ne pas vous mettre en colère et de garder votre calme, quelle que soit la situation qui pourra arriver. Voilà. Alors, ensuite, on a les taureaux. Hop. J'apprécie. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Donc là, on vous dit de cesser vraiment de vous accrocher à ce qui ne va pas. Je sais, c'est difficile, hein, mais dans votre vie, de vraiment vous diriger vers du positif, d'imaginer ce qui peut arriver de bien dans votre vie, mais pas souffrir de l'attente le temps que ça arrive également. Donc on vous dit de profiter en gros du moment présent, hein, de pas trop être non plus dans la projection et se dire oh là là mais ça va jamais arriver, quand est-ce que ça va arriver, etc. Voilà, de vivre le moment présent et de remercier, gratitude donc pour ce que vous avez déjà et le reste suivra, j'ai envie de dire. Alors ensuite on a les Gémeaux. Alors je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Donc là, on vous dit vraiment de vous écouter, de ne pas vous préoccuper de ce que peut vous dire votre entourage, s'ils sont négatifs, d'éviter de les écouter et de faire confiance en votre personnalité, de votre être, en fait. Voilà, donc toute personne, tout humain, tout être humain sur cette terre est un être de lumière, donc, et vous y compris. Alors ensuite, on a les cancers. On a vérité. En moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Donc là, on vous dit d'écouter ce qui émerge à l'intérieur de vous et d'arrêter de vouloir tout contrôler et de faire trop parler votre mental en fait, hein, de laisser faire les choses, de lâcher prise en fin de compte aussi. Hein. Voilà. Alors ensuite on a les lions. On a je pardonne. Je ne résiste plus à ce qu'il dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux.
Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Donc là, je sais que c'est difficile, mais on vous dit en gros qu'il y a peut-être quelque chose qui vous travaille intérieurement, d'essayer de pardonner et de laisser faire, on vous dit de laisser faire l'univers, les guides à ce niveau-là, qui vont se charger de ces personnes, puisqu'il y a le karma. Renseignez-vous sur ce qui est le karma, mais en gros, c'est un espèce de retour de bâton, un effet boomerang qui nous revient dans la tête quand on fait du mal aux autres. Donc si on vous a fait du mal, ben, un jour ou l'autre, ils vont le payer à un moment donné, donc par des épreuves dans leur vie. Et même si c'est pas forcément dans cette vie, ce sera dans une vie ultérieure en fait. Hein. Voilà. Alors ensuite, on a les vierges. On a application. Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité. J'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Donc là, on vous dit que vous êtes en quête spirituelle. Vous avez atteint certainement un bon niveau de spiritualité, de continuer et de tout mettre en œuvre pour laisser aussi, là aussi, comme le signe d'avant, votre mental de côté, vraiment. Donc, de laisser l'amour entrer dans votre vie, en fait. Voilà. Alors, ensuite, on a les balances. Hop. Alors, on a atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté. Je me transforme. Pas à pas dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Donc là, on vous dit d'arrêter de regarder ce qui se passe vers l'extérieur et de dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel si je vis ça. Laissez-les de côté en fait. Hein, et de rechercher, faire une recherche de travail intérieur. C'est ce qu'on vous dit là. Donc d'être pas à pas dans votre quête spirituelle. Voilà. Et d'atteindre la pureté et la lumière. Alors ensuite, on a... Je regarde où j'en suis. Juste un instant. Donc, j'en suis maintenant au Scorpion. Alors, on a resté debout. Alors, je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie car la vie croit en moi. Donc là, on vous dit de vraiment croire en vous. Vous en êtes capable, quelles que soient les questions que vous vous posez, et de laisser vos inquiétudes vraiment de côté à ce niveau-là et de vivre le moment présent. Alors ensuite, on a les Sagittaires. Je fleuris. Je me transforme chaque jour, je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins. J'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Donc là, en gros, ne vous laissez pas influencer aussi par l'extérieur. Décidément, il y a beaucoup de signes qui sont concernés par ce message, apparemment. Ça a l'air d'être la tendance pour ce mois d'août. Donc, ne vous laissez pas influencer par les personnes extérieures. L'important, c'est pas ce que pensent les autres de vous, c'est vous, ce que vous pensez de vous. Hein, donc, vraiment, soyez fidèles à ce que vous avez besoin dans votre vie. Alors, ensuite, on a les Capricornes. Alors, les yeux du cœur.
Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Donc là, on vous dit de voir un petit peu la beauté un peu partout. Donc, sur des petites choses simples, par exemple, vous émerveillez de voir un papillon, un poulain qui court dans un champ, enfin des choses simples, des animaux, de la nature, des choses magnifiques finalement. Voilà, et de contempler, de profiter. C'est un beau petit message d'espoir en fait. Alors ensuite on a les Verseaux. Alors des fois c'est pas des messages, des leçons de vie, ça peut être des messages qui vous feront du bien en fait, hein, comme là pour les Capricornes. Alors les Verseaux, on a progression. Donc là on voit cette femme sur son échelle qui monte et qui monte. Vous voyez, j'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Donc là on vous dit d'accueillir ce qui vient, mais sans juger. Peu importe le résultat, l'important c'est que vous soyez dans la création, que vous soyez rentré dans l'action en fait. Hein. Donc là, il faut faire part de votre côté masculin qui rentre en action et de voir la richesse en toute chose en fin de compte. De ne pas voir juste le bout, la finalité et vous dire « Oh là là, mais je ne suis pas arrivée en fin de compte ». Mais voir par ce par quoi vous êtes passé, ce que ça vous a amené en fin de compte. Voilà. Alors ensuite, on a les Poissons. J'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise et je fais confiance car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Donc là, on vous dit de lâcher prise vraiment, d'arrêter de vous prendre la tête et de vous dire si ça vous arrive, si des choses vous arrivent en ce moment, c'est qu'il y a une raison à cela, qu'il y a derrière un plan divin, l'univers est quelque chose de prévu pour vous. Ce sont des épreuves, on arrive sur Terre pour vivre des épreuves et pour arriver à autre chose par la suite et apprendre des leçons en fait de ces épreuves. Hein, c'est pour souvent un mieux après. Voilà. Donc voilà pour cette astro-guidance, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu et puis vous aider au niveau de ces petits messages de vos guides. Donc si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucun contenu et activer la petite cloche des notifications. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, de conseils, ce sera avec plaisir que je pourrai y répondre. N'hésitez pas, dans la description, il y a mes liens vers mes sites internet. Voilà. Donc surtout, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.